Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy et les interviews avec mon invité aujourd'hui, Marie Capron. Bonjour Marie, Bonjour Patsy, ravi de pouvoir faire cette interview à distance, là c'est le cas de le dire. et nous sommes en soirée ici sur l'île de la Réunion avec peut-être un petit décalage dans les temps de réponse, mais je suis ravie d'être là, chère Patsy. Moi aussi, pour parler de ton nouveau livre, Priya, le silence des nonnes, paru aux éditions Viviane Ami. Est-ce que tu es contente du succès et de l'accueil de ce livre? Alors, je ne me suis pas encore rendu compte que je connaissais un grand succès. Le livre est sorti le 6 mars et c'est vrai qu'il suscite pas mal d'engouement, mais tu sais, je suis une fille simple et terre à terre. Je continue à sortir mes poubelles et à m'adonner à des activités du quotidien. J'ai l'impression que le livre suscite de l'engouement parmi les gens qui l'ont lu. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on me dit avoir lu le bouquin en 24 heures ou en 48 heures. Et ça, quand on écrit du polar, je crois que c'est un bon critère. Donc c'est le deuxième livre avec cette héroïne, avec Priya. Je savais dès le début, en écrivant le premier, qu'il y aurait une suite ou d'autres aventures avec elle. Ah oui, oui, oui. J'étais partie pour écrire une saga D'ac- et donc j'en suis au deuxième. Et j'ai dit récemment que j'essaierais de poser un bouquin sur le bureau de Viviane Ami tous les 2 ans jusqu'à ce que mort s'en suive. Avec plaisir pour les lire alors. Alors, ça me fait plaisir que tu me parles de ton plaisir. Le plaisir n'est pas toujours le mot qui revient après lecture de Priya, le silence des nonnes. Et ça me fait... Alors, c'est très étonnant de voir les différentes façons de recevoir le livre. Certains me parlent d'horreur, d'un livre gore, d'un livre dur. Et, alors, je ne sais pas si tu vas me croire, mais je ne m'en rends pas compte, Patty. Vraiment. C'est D'accord. mon univers. Je ne me dis pas, je vais faire du gore, je vais faire quelque chose d'horrible. Ça sort de mes tripes, c'est ce qui sort. Quand j'écris, c'est ce qui sort. C'est un univers que tu aimes de base en tant que lectrice, par exemple? Écoute, dans la vie, euh, et je me suis cassé la figure pas mal de fois, mais il y a deux choses qui me sauvent, c'est l'humour et l'énergie. Je pars du principe qu'il faut toujours en faire trop. Et c'est vrai que dans les Tarantino, on a quand même cette impression de surabondance de couleurs, de rythmes, de bruit, d'action. Et ça me caractérise pas mal, je trouve. Les scènes sont assez gore quand même, les crimes sont bien violents. Euh, Si comment tu on, le dis. comment on sait, alors je ne sais pas si tu vas avoir la réponse du coup, si toi ça sort de tes tripes, mais comment on sait si on va trop loin, par exemple, dans le gore, ou si là, on pourrait pousser encore un peu plus? Alors, c'est la deuxième fois qu'on me pose cette question Ouais. et je la trouve très intéressante, d'autant que je ne me la pose jamais. Oui, bah oui. C'est-à-dire, je suis une femme entière. Alors, quand j'écris, je ne me demande pas est-ce que je vais trop loin. Quand j'écris, je suis toute seule dans ma grotte et j'oublie les lecteurs. J'écris et je suis dans une espèce de transe et j'écris tous les jours. Je suis très très disciplinée quand j'écris un roman. J'ai une vie monacale, enfin pardon pour le jeu de mots, mais j'écris dans ma grotte. Je m'astreins à 1 heure d'écriture par jour et je rentre dans une espèce de transe où je sais que tous les jours je vais écrire et je ne me demande jamais attention, qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment ça va être ressenti? Est-ce que tu vas trop loin? Non, 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 je joue pas à ça, moi. J'écris vrai. Et alors après, je sors de ma grotte et c'est ce qu'on vit en ce moment, chère Patsy. C'est, je découvre qu'il y avait un monde autour de moi et qu'il y a des lecteurs. Et là, c'est toujours un émerveillement de voir ce que les gens ressentent. Voilà. Puis sans trop dévoiler l'histoire, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs agences gouvernementales voilà, qui sont présentes. Est-ce que tu as étudié un peu le fonctionnement entre elles? Comment ça se passe pour être un peu crédible? Alors, j'ai beaucoup étudié parce que, vois-tu, même si lorsqu'on lit le roman, on remarque parfois le côté foutrard, humour noir, en réalité, il y a un énorme travail de recherche derrière tout ça, parce D'accord. que, bien évidemment, quand on construit un polar, on doit être crédible.
Un polar ne tient que sur les détails et si on néglige un détail, tout s'effondre. Alors, je fais environ 3 4 mois de travail de recherche avant d'écrire. Donc, D'accord. j'écris mon livre en un an. Alors, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de dévaliser la bibliothèque d'Alexandrie pour avoir accès Oui. à des connaissances. Internet, quand on l'utilise intelligemment, regorge d'éléments. Et puis après, je questionne des gens, je pose des questions pratiques autour de moi. Tu vois, par exemple, il m'est arrivé de traîner le corps de mes gosses dans le salon pour savoir concrètement comment se passe une scène dans laquelle je décris qu'on tracte un corps. Moi, j'ai jamais tracté de corps. Je ne sais pas si tu me croiras. Et je fais des expériences comme ça très concrètes pour vérifier que ce que je raconte est plausible. Il n'y a aucun temps mort, mais il y a tout de même, je ne sais pas si on peut le dévoiler, parce que je ne veux pas trop dire la fin, mais il y a quand même une touche positive dans ce livre. Il y a quand même des bouffées d'air, on va dire. C'était Ça ne voulu, va pas durer, Patsy. c'était voulu qu'il y ait quand même des petites respirations comme ça. Alors, tu sais, quand j'écris, enfin, l'écriture, c'est toujours très en lien avec la vie personnelle. Et c'est vrai que ma vie personnelle s'est améliorée en fin d'écriture. Ça me fait peur d'ailleurs, parce qu'à mon avis, quand on est heureuse, on n'écrit rien de bien. Donc il va falloir que je trouve une solution. Euh, et alors peut-être que ça, c'est une explication. Autre chose, on m'a fait le reproche pour le premier roman de ne pas avoir justement laissé de temps mort et de ne pas avoir assez développé la psychologie des personnages. Alors j'ai essayé dans ce tome-ci d'approfondir la psychologie de certains personnages, même si c'est compliqué pour moi parce que vois-tu, j'aime vivre à 100 à l'heure. Alors, le point positif, c'est que on me dit que le rythme est haletant et le lecteur, pour s'approprier l'histoire, je crois, a besoin de pause. On attendra de lire le prochain avec plaisir. En attendant, bah, vous pouvez vous jeter sur Pria, le silence des nonnes, aux éditions Viviane Amine, Marie Capron. Celui-ci, voilà, il est déjà disponible. Bah, merci beaucoup encore à toi, Marie, d'avoir accepté cet entretien. Un grand plaisir et un immense merci à toi. Je t'en prie. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre thème. Et d'ici là, bah, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée, au revoir.